Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse donc de vous proposer cette guidance pour votre mois de juin. Donc comme d'habitude, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant du signe de la Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette lecture. Et comme d'habitude, vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée, personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis les amis. Je vous rappelle aussi que ça reste une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez toujours ce qui est en résonance avec votre vie. Nous sommes partis les amis, quelle est la carte tendance pour vous amis vierges pour ce mois de juin? Et nous avons la tempérance. La tempérance qui vient nous parler de tempérer ses émotions, de tempérer ses ardeurs, de tempérer ses envies, de tempérer sa vie tout simplement. Peut-être savoir faire ou prendre du temps pour soi et avancer à son rythme, peut-être un pas après l'autre, d'être à l'écoute aussi du cœur, de rentrer peut-être dans une autre dynamique. Si on était dans une dynamique d'effervescence, c'est peut-être de rentrer dans une dynamique où on est un peu plus posé. Et si justement on était dans une dynamique plus posée, c'est rentrer dans une dynamique un peu plus effervescence. C'est vraiment trouver à réajuster, à réaligner, à se trouver confort quelque part, j'ai envie de dire. C'est comme si on avait envie de trouver un certain bien-être à chaque instant de ce que l'on vit. C'est ce que je ressens pour vous, amis vierges. Je vous sens pas partir dans tous les sens au niveau d'une forme de dualité où vous seriez trop dans des excès ou trop dans des pas assez. Je vous sens plus dans une forme de bien-être, d'alignement. De savoir poser l'acte quand il y a besoin de le poser, de savoir ralentir quand il y a besoin de ralentir. C'est comme ça que je vous perçois pour votre mois de juin, amis vierges. Allez, on continue, on va aller voir pour vous ce que l'on peut avoir d'autre. Allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de juin, on en a déjà 3. Vous voyez, c'est marrant, on a le 2 de Pentacle où on parle aussi de trouver une forme d'équilibre. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc nous avons l'As de coupe, voilà, nous avons le Soleil, nous avons le Hiérophante, le cavalier de coupe, le 2 d'épée, le 7 de pentacle et l'étoile pour finir. Voilà, je pense que vous devez à peu près toutes les voir. Donc ici, ça nous parle vraiment, avec le cavalier de coupe, j'ai envie de dire qu'on s'écoute dans le sens où il y a une forme d'innocence, mais une innocence pour moi bien placée au niveau des émotions, comme s'il y avait un nouveau souffle qui était là et qui se renouvelait à chaque instant pour être toujours en accord, aligné avec ses émotions, comme si elles étaient toujours d'actualité, qu'on ne se berne pas à mettre un couvercle dessus ou à trop vouloir les contrôler, mais au contraire, on les accueille du mieux qu'on peut. On est aussi dans un nouveau départ, je l'ai beaucoup eu cette carte dans les lectures, on est vraiment dans un nouveau départ au niveau émotionnel pour beaucoup de signes et je pense que c'est ça pour ce mois de juin, il y a un nouvel élan qui est là émotionnellement et on tempère, on réajuste, on s'aligne mais on n'est pas... on ne se laisse pas leurrer, on est toujours en train de réactualiser, vraiment de les accueillir, de les écouter, ces émotions. Ce qui nous permet vraiment de rayonner, de prendre sa place,
de trouver ce succès en soi, autour de soi, de se réaliser, de se concrétiser. On est vraiment, pour moi, dans un nouveau départ, aussi bien du cœur, de son positionnement, de sa concrétisation, de sa réalisation. Et ça nous emmène vers du changement où on évolue, on gravit des marches, on évolue parce qu'on est dans sa propre justesse, on est dans sa propre tempérance avec soi et les autres. Le 2 d'épée, il nous parle simplement que même si c'est de l'inconnu, on reste dans l'instant présent, on fait confiance, on n'a pas peur, on ne se pose pas de questions, même si on pourrait s'en poser. Mais là, il n'y a rien qui vient me dire que vous êtes dans des questionnements. C'est simplement qu'il y a des moments, il peut y avoir des doutes, de l'inconnu. Hein, dans la vie, il y a des moments d'inconnu, on n'est pas à tout contrôler, sauf bien sûr si on est un hyper contrôlant. Mais quand il y a de l'inconnu, pour moi, vous savez tempérer. Vous savez rapporter de nouvelles idées, de nouvelles émotions, de nouvelles façons d'être. Et pour moi, c'est quelque chose que vous cultivez en vous. Vous savez le cultiver dans votre jardin intérieur. Vous savez donner ce nouveau souffle, réactualiser, réorganiser, réorienter. Il y a vraiment tout qui se met en vous pour tempérer. Et pour moi, vous êtes guidé, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté et vous faites confiance. Si c'est pas ce que vous ressentez pour certains, on vous demande de faire ce travail quelque part sur ce mois de juin, qui va être vraiment bonificateur, salvateur. Il y a vraiment une forme de, pour moi, de confiance qui se met en place pour vous sentir guidé, protégé dans le sens où vous avez confiance en ce que vous faites et en ce que vous propose la vie, tout simplement. Voilà, amis Vierges, déjà ce que je pouvais dire. Vous rentrez dans une dynamique de confiance sur ce mois de juin. Allez, on continue. Je vais essayer. On va prendre le même nombre de cartes, donc à savoir 7 cartes, s'il vous plaît. Donc, on en a déjà 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. J'en aurai une de plus. Ah, j'ai oublié de regarder en dos de deck. En dos de deck, pour le premier oracle, on avait le page d'épée. Vous voyez, vous prenez une direction un pas après l'autre. Je vous le disais en départ de lecture, qu'avec cette tempérance, vous avanciez un pas après l'autre à votre rythme, mais vraiment aligné avec une confiance, une guidance qui est là, qui est en vous et qui pour moi, ouais, vous fait pas peur. Même si ça peut être une forme d'inconnu quelque part, c'est aligné. Là, on a l'existence, nouveau départ. Je les trouve très belles, ces 2 cartes, parce que je trouve qu'elles se complètent. Là, c'est comme si on avait 2 personnes qui se retournaient quelque part face à l'univers, comme une forme de prière intérieure, de souhait, comme si on souhaitait trouver sa bonne étoile, lui faire confiance et savoir qu'on est guidé par la vie, tout simplement. Et c'est comme ça que je le perçois, et c'est comme si c'était peut-être une nouvelle direction, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Avec l'As de coupe, on a les projections. Vous n'êtes plus dans les projections, vous êtes plus à l'écoute du cœur et vers ces nouveaux élans vers lesquels vous tendez. Avec le soleil, vous voyez, vous allez au-delà de l'illusion. Donc l'illusion, ce sont les projections. Ce sont un peu aussi tout ce qui est en mode inconnu ou qu'on voudrait contrôler et qui sont encore une fois des illusions qui peuvent par moments berner. Et là, moi, je vous sens plus là-dedans, je vous sens au contraire être vraiment présent et dans l'existence. Vous avez une fin de cycle qui se termine. Pour moi, c'est comme si vous clôturez un cycle. Vous aviez eu des choses à voir, à comprendre. Pour moi, c'est comme si vous en aviez fait un peu le tour. Et là, ça se termine et vous gravissez la marche. L'évolution se poursuit. On a des choses par moments à traverser, à comprendre, à expérimenter.
Et pour moi, c'est comme si dans chaque domaine de votre vie, encore une fois, voyez ce qui vient impacter le domaine en question, mais c'est comme si vous l'aviez compris et ça vous permet d'évoluer, de sortir de ce cycle, pardon, et d'avancer pour entamer autre chose, donc un nouveau départ de votre existence. Et vous allez savoir le tempérer. Là, ici, je vous disais que vous apportiez beaucoup plus de jeunesse, d'innocence et en même temps, dans vos émotions, c'est comme si vous étiez aligné parce que vous restez le maître intérieur de vos émotions. Mais un maître, même s'il peut paraître vieux sur cette carte, c'est un maître de sagesse, c'est un maître qui sait renouveler, apporter un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur. Sur cet inconnu, vous êtes de plus en plus réceptif. Vous êtes de plus en plus réceptif par vos idées, par vos émotions, par votre intuition. Et vous savez, mais vous savez aller justement de l'avant, même si de l'inconnu se présente. Vous avez su cultiver votre jardin, poser les intentions. Et il y a des choses qui lâchent par rapport à vos vies antérieures. Les vies antérieures, ça serait le karma, parce que votre âme a pu vivre. Et le fait d'apporter ce travail sur soi, de terminer des cycles, d'évoluer, eh bien, l'âme se libère quelque part. Et c'est pour ça qu'au niveau des émotions, on avance et on arrive à tempérer sa vie. Et là, avec l'étoile, eh ben, vous allez dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle existence, cette nouvelle voie, ce nouveau départ que vous savez tempérer, que vous savez vivre pleinement maintenant, différemment, avec confiance, avec foi. En dos de deck, nous sommes le monde. Et oui, nous sommes le monde parce que nous sommes tous interconnectés énergétiquement. Et donc, on attire les bonnes personnes, les bonnes situations pour vraiment pouvoir expérimenter et évoluer en conscience dans sa propre vie, tout simplement, ami vierge. Pour moi, oui, c'est comme si vous terminiez un cycle d'expérimentation pour lâcher certaines choses et pouvoir vous ouvrir plus dans la légèreté, la fluidité, dans la tempérance de qui vous êtes maintenant, c'est-à-dire le maître de votre vie. Donc quand je dis le maître, c'est pas l'ego, c'est pas le personnage, la personnalité qui a la main mise sur sa vie, mais plus le travail que l'on fait sur soi en conscience. Et c'est l'âme, la conscience, la nature profonde qui pousse justement à aller de l'avant. Et de par vos expériences dans la matière, vous faire comprendre et vous faire justement évoluer. C'est comme ça que je vous ressens, les amis. Wisdom qui nous parle que vous vous reliez à beaucoup plus de sagesse. Et puis Forgiveness qui nous parle vraiment de pardon. Avec cette fin de cycle, je vous disais, où il y a une évolution, quand on se libère, quand l'âme libère des dossiers, si je puis dire, c'est comme s'il y avait une forme de pardon. Un peu comme dans Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est comme ça que c'est ici. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a un pardon, il y a vraiment où on est désolé, il y a vraiment une forme de sagesse qui s'est installée entre ce maître intérieur, entre l'âme, la conscience, la nature profonde, cette sagesse qui demande pardon et qui aime tout simplement. Et diligence, sa propre diligence, c'est sa propre bienveillance, sa propre... on compte sur soi, c'est ça, sa propre diligence, et on compte sur soi, sur sa perception, sur sa compréhension, sur son évolution, sur son soutien. C'est comme si vous aviez compté sur vous et que vous continuez à le faire et que vous en compreniez les tenants et les aboutissants et que vous avez pris vraiment acte de tout ça et que vous cheminez avec l'élan du cœur en prenant votre place, en rayonnant et en ayant foi dans la vie, ce qu'elle vous présente. Peu importe ce qui vient à vous, vous êtes réceptif, vous êtes dans l'instant présent et vous allez au-delà de l'illusion et des projections. Vous êtes vraiment conscient de ce que vous vivez et je pense que vous êtes quelque part des travailleurs de lumière, tout simplement. Prenez bien sûr si ça résonne pour vous.
On continue les amis, pour clôturer, j'ai pris un oracle avec que les arcanes majeures, où on va prendre une carte de conclusion pour vous, amis vierges, et voir qu'est-ce qui vous accompagne pour conclure votre lecture. Et nous avons la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Oh, c'est pas beau? Je vous disais, ces cartes, c'est comme si vous étiez retourné vers l'univers et que la confiance était là, elle s'installait et que vous souhaitiez et que vous acceptiez les situations, l'inconnu, ce que vous présente l'univers. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers pour conclure. C'est ce qui va vous accompagner tout ce mois de juin et pour moi, vous êtes dans une forme de confiance, de justesse. C'est pour ça qu'il y a cette tempérance. La tempérance, c'est la justesse de tout ce qui se présente à vous, de tout ce que vous accueillez, de tout ce que vous vivez, peu importe le domaine. Vous êtes réceptif, vous libérez des choses, vous gravissez quelque part un autre niveau, au-delà de l'illusion des projections, et vous savez là où vous en êtes et où vous allez. Et là, la tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Voyez, depuis le début, je vous dis que l'inconnu, peu importe, vous accueillez, vous acceptez, vous êtes réceptif. Et là, vous êtes vraiment dans l'accueil et vous avancez avec confiance. La confiance, ça fait plusieurs fois que je vous en parle et elle est là. Elle vous guide, vous vous sentez guidé par cette confiance et elle est vraiment... et c'est votre soutien aussi. Vous vous sentez soutenu par l'univers, par vous-même. Et voilà, c'est un peu avec Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, parce que vous savez là où vous allez, avec vous-même et avec les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour votre mois de juin, amis du signe de la Vierge. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.